Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, à aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une nouveauté, d'un projet sur lequel je travaille depuis mars-avril. J'en ai pas mal parlé dans mes vlogs, enfin pas mal parlé. Je vous disais, si vous me suivez du coup sur YouTube, que je travaillais sur ce projet, mais je l'ai appelé pendant tout ce temps le projet secret. Et je n'avais pas dit de quoi il s'agissait et je n'avais pas expliqué en quoi consistait ce projet secret, parce qu'il était secret, tout simplement. Et donc j'ai beaucoup travaillé dessus en mars-avril, il était quasiment bouclé à ce moment-là, donc j'ai profité du confinement. Et ensuite, mai-juin, j'ai été très occupée. Si vous me suivez sur les réseaux, sur YouTube, vous le savez, j'ai déménagé, etc. Et donc en juillet, je l'ai repris pour le boucler. Alors honnêtement, il était quasi terminé, mais bon, il fallait que je fasse quelques petites vérifications. Il fallait que je fasse la couverture brochée, puisque je l'avais faite en numérique, même s'il n'y avait pas de version numérique. C'était juste pour avoir une idée de la première couverture, une idée très nette. Mais voilà, il fallait que j'attende la mise en page, d'avoir le nombre de pages pour pouvoir faire la couverture du papier, du format papier. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc au cours du mois de juillet, j'ai bouclé tout ça. Et ensuite, au cours du mois d'août, je me suis occupée de créer un compte Rêve d'auteur sur Amazon, parce que du coup, c'est un projet qui va être publié via un compte Rêve d'auteur, et pas directement via mon compte auteur avec lequel je publie mes romans. Et puis, le temps de mise en ligne, le temps de recevoir l'exemplaire, auteur, etc. Bref, vous connaissez la chanson, donc ça a pris un petit peu de temps, mais c'était prévu, puisque de toute manière, j'avais prévu de publier ce projet en septembre. Du coup, je m'y suis pris vraiment large, très en avance, histoire de pas avoir de pression, et puis, de toute manière, il aurait été publié quand il était prêt, et puis c'est tout. J'avais pas vraiment une deadline très très précise en tête. Mais bon, tout ça pour dire que ça y est, il est bouclé, il est finalisé, il est en ligne. Et je voulais quand même vous en parler par ici. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que j'ai créé pour les auteurs et que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, puisque si vous êtes sur ce podcast, c'est probablement que vous êtes auteur. Alors ce projet, c'est un carnet d'écrivain, vous l'avez vu dans le titre. C'est un carnet d'écrivain, alors ça veut dire, un carnet d'écrivain, qu'est-ce que c'est ? Un carnet d'écrivain, c'est un carnet, donc un outil qui vous permet, en gros, en général, de préparer votre roman et de suivre vos sessions d'écriture. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce carnet, vous êtes censé noter des informations sur les personnages, sur les lieux, sur des scènes, l'organisation de vos chapitres, combien de mots vous écrivez par session, bref, ce genre de choses. Et ce carnet, c'est donc un outil pour les auteurs, pour les aider à préparer leur roman et pour les aider à avoir un suivi de l'écriture de leur roman. Donc ce n'est pas un carnet vierge comme on peut en voir un petit peu partout, c'est pas un carnet juste vierge avec des pages lignées ou blanches, c'est un carnet on va dire qui est pré-rempli. Il suffit ensuite de le compléter pour préparer son roman. Aujourd'hui sur Amazon il existe plusieurs carnets, mais clairement il en existe quand même très très peu. Je crois que de mémoire il doit y en avoir peut-être, enfin moi j'en ai trouvé 4 ou 5, il doit pas y en avoir plus de 10 en tout cas ça c'est sûr. Des carnets vraiment pré-remplis, je parle, pas des carnets vierges évidemment, ça y en a beaucoup plus. Et du coup, moi j'en avais commandé plusieurs pour voir à quoi ils correspondaient, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que moi j'en utilise pas en général. J'écris sur des carnets vierges et c'est moi qui fais mes propres pages et qui fais mes parties, lieux, personnages. Mais j'avais envie de tester pour voir si ça pouvait être un outil utile. J'en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mettrai dans les notes de l'épisode, une vidéo dans laquelle je parlais d'un carnet d'écrivain que j'avais trouvé très bien. J'en avais testé plusieurs et c'était le seul qui m'avait paru complet, enfin assez complet en tout cas. C'était celui d'Agathe Carella et c'était celui qui m'avait le plus plu. C'est-à-dire que vraiment il était bien conçu, il y avait quelques petits conseils de temps en temps, mais surtout voilà, il prenait en compte des choses qui sont essentielles pour préparer son roman. Malgré tout, moi, ce qui m'a bloqué dans ces carnets, c'est que déjà, ils me correspondaient pas totalement, parce que forcément, ça peut pas plaire totalement à tout le monde, on n'a pas tous la même manière de fonctionner.
Et puis, je trouvais que ça manquait de conseils dans ces carnets, il y en a certains où il n'y en a pas du tout. Et je trouvais que c'était dommage de s'arrêter au moment de l'écriture. En général, dans ces carnets, il y a toute une partie préparation du roman, dans laquelle on note l'idée, les prénoms, les fiches personnages, etc. Une partie avec des tableaux pour faire le suivi des sessions d'écriture, combien de mots on écrit, quel était l'objectif, comment on s'est senti, si on a des commentaires, bref, ce genre de choses. Et en général, ça s'arrête là. Dans celui d'Agathe Carella, il y avait une toute petite partie ensuite, dans laquelle elle avait prévu quelques petits tableaux pour les envois aux maisons d'édition, par exemple. Mais je trouvais ça pas encore assez poussé, parce que si on a un auteur auto-édité, ou même si on veut s'éditer, ça dépend, toutes les parties ne vont pas correspondre, mais j'ai envie de dire même si on veut s'éditer, mais moi vous le savez, je parle beaucoup plus aux auteurs indépendants, je suis une auteure indépendante, donc tout mon contenu est plutôt destiné aux auteurs indépendants, même s'il y a des choses qui peuvent évidemment convenir à tous les types d'auteurs. Je trouvais dommage que dans ces carnets, ça s'arrête à l'écriture parce qu'un auteur auto-édité doit gérer aussi la partie édition, promotion, marketing, publication, tout ce qu'un auteur lambda en maison d'édition n'est pas censé gérer. Et donc il faut aussi un outil pour ça, il faut être guidé pour ce genre de choses. Et c'était mon but, c'est-à-dire que dans ce carnet, j'avais vraiment envie que le carnet suive le projet de A à Z, c'est-à-dire du moment où on a l'idée jusqu'au moment où on en fait la promotion, bien après la publication en fait. Je voulais que le carnet suive l'auteur pendant toutes les étapes et que dans le carnet on puisse vraiment tout inscrire du début à la fin, sans avoir besoin de prendre un second carnet pour compléter, de noter des choses ou dans d'autres carnets, sur d'autres supports. Je voulais vraiment que le carnet soit clé en main de A à Z. Alors vous imaginez bien que ça fait un bon petit pavé, que j'ai essayé de condenser au mieux, mais bon, il faut quand même qu'il y ait de la place pour écrire. Donc c'est un bon petit pavé qui fait dans les 375 pages, quelque chose comme ça, que j'ai voulu quand même assez grand, c'est pas un tout petit format, parce que déjà ça aurait fait trop de pages, on n'aurait pas eu de place pour écrire, et moi j'estime qu'il faut de la place pour gribouiller, il faut de la place pour écrire ses idées. Moi je sais que dans mes carnets j'ai tendance à écrire un peu en vrac, un peu n'importe comment, beaucoup plus gros que si je m'appliquais. Donc j'ai quand même fait un carnet assez grand format, je trouve ça utile de pouvoir écrire comme on le souhaite à l'intérieur. Et j'ai donc préparé plusieurs parties. Il y a 4 parties. La première partie, c'est une partie préparation du roman, préparation de l'écriture. C'est la partie dans laquelle on va noter son idée, le développement de son idée, les thèmes, les recherches qu'on doit faire, les fiches personnages, les fiches lieux, les scènes et la préparation du plan. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est l'écriture et la relecture du premier jet. Donc ce sont des tableaux pour suivre ces sessions d'écriture, mais j'ai aussi intégré des parties relecture et correction, parce que c'est essentiel d'avoir ce genre de parties, et en général dans les carnets d'écrivains, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand vous faites des relectures, vous allez prendre des notes, parce que vous allez avoir des choses à modifier. Quand vous faites appel à des bêta-lecteurs, ils vont vous faire des retours, et quand vous faites appel à un ou plusieurs correcteurs, ils vont aussi vous faire des retours. Et donc c'est important d'avoir un carnet où noter toutes ces informations. Donc j'ai intégré ces parties dans ce carnet. Ensuite, il y a la partie préparation de la publication. C'est une partie dans laquelle on réfléchit au titre, à la 4e de couverture, à la première de couverture, parce que même si ce n'est pas vous qui faites la première de couverture, imaginons que vous fassiez appel à un graphiste, il faut quand même noter des idées, il faut que vous ayez une petite idée de ce que vous avez envie, vous allez peut-être noter des pistes, faire des petits dessins vite faits, vous allez peut-être coller des images, donc c'est une partie qui est prévue pour ça. Et enfin, il y a la partie publication et promotion de son roman. Donc ça, c'est une fois qu'on a publié. Donc c'est la partie dans laquelle on prépare sa publication vraiment et la partie qui vient après la publication. C'est-à-dire une to-do list pour se rappeler de tout ce qu'on doit faire, un planning de promotion pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais comme promotion pour donner de la visibilité à mon livre. Une partie pour les chroniques, si vous faites appel à des chroniqueurs, donc il faut une partie avec les retours pour faire un suivi, savoir à qui vous avez envoyé, sous quel format, quel retour on vous en a fait, etc. Une partie pour les concours, si vous voulez participer à des concours, pour des envois aux maisons d'édition, si vous voulez quand même tenter le coup. Bref, c'est une partie post-publication pour vous permettre de faire un suivi. Donc j'ai vraiment conçu ce carnet pour qu'il soit clé en main avec un maximum de choses. Alors évidemment, il ne peut pas correspondre à 100% à tout le monde, c'est normal. Mais j'ai essayé de le faire le plus pratique possible en me basant vraiment sur mon expérience, sur quelque chose qui me convenait, sur ce que je fais depuis des années et qui marche. Et je me suis dit que du coup ça pouvait servir au moins de base à d'autres auteurs. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment d'intégrer des conseils. Alors attention, c'est pas un guide pratique, c'est pas un livre qui va vous expliquer comment écrire un dialogue, comment faire sa promotion,
comment préparer un pitch ou comment écrire un résumé de 4e de couverture. C'est pas un guide pratique. Malgré tout, dans chaque partie, j'ai fait une page dans laquelle je donne des conseils, en tout cas un bout de conseils, parce que je pouvais pas développer, sinon le livre aurait fait 500 pages. Mais j'essaye vraiment de donner des pistes et de guider un maximum, parce que je sais que, notamment quand on débute, c'est compliqué, on est un peu perdu, il y a plein de choses à faire, surtout si on est en auto-édition. Donc j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit un guide du début à la fin, avec des conseils que j'estimais en tout cas être utiles. Donc ce carnet d'écrivain, il est disponible sur Amazon, il s'appelle Carnet d'écrivain tout simplement, il a été publié sur le compte de Rêve d'auteur, et j'en ai fait une seconde version qui est une version allégée. Alors pourquoi ? Parce que la première version, c'est une version très complète, avec 20 fiches personnages, 20 fiches lieux, 50 tableaux pour les semaines d'écriture. Personnellement, moi j'utilise pas tout ça. Pour écrire, j'ai pas besoin d'autant de semaines. Bon, alors moi je fais partie de ceux qui écrivent très vite, donc moi il me faut qu'un mois pour écrire. Malgré tout, 50 semaines c'est beaucoup trop pour moi. J'ai pas besoin d'autant de fiches personnages parce qu'en général j'ai pas une vingtaine de personnages, j'ai pas besoin d'autant de fiches lieux, et je me suis dit que j'étais pas la seule à ne pas avoir besoin d'un carnet aussi complet. Du coup j'ai fait une seconde version, qui est une version allégée, dans laquelle il y a 10 fiches personnages, 10 fiches lieux, il y a 24 semaines d'écriture, donc quasiment la moitié. Mais en gros, j'ai fait une version allégée, avec moins de pages du coup, ce qui permet de s'adapter à ceux qui n'ont pas besoin d'autant de pages de préparation, ce qui est mon cas, et ça permet au moins de s'adapter à un plus grand nombre d'auteurs. Si j'ai créé un compte Rêve d'auteur sur Amazon au lieu de publier sur mon compte auteur personnel, c'est parce que j'ai d'autres projets en cours évidemment, en termes de carnet d'écrivain, mais aussi en termes de guide. Ça viendra dans les mois à venir, voire peut-être dans les années à venir. Mais voilà, c'était dans cette optique-là, parce que j'ai vraiment envie de développer cet aspect aide, partage, et partager mon expérience, ce que j'ai appris et ce que j'apprends encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Amazon, allez voir l'article sur le site Rêve d'auteur, parce que j'ai fait un article dans lequel j'ai mis quelques photos pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez épuré, mais quand même un petit peu sympa, avec 2-3 petites décos, parce que quand c'est trop neutre, c'est pas non plus... c'est un peu tristoun, donc moi j'aime bien quand il y a un petit peu de déco, mais j'ai fait ça très sobrement parce que le but c'est pas qu'il soit uniquement joli, mais surtout qu'il nous permette de travailler et qu'il soit pratique. Malgré tout, j'ai quand même fait quelque chose de joli à regarder, simplement parce que moi je suis très visuelle, et j'ai besoin que ce soit quelque chose d'organisé, de clair, mais de joli et de propre aussi. Donc n'hésitez pas à aller lire l'article, à faire un petit tour sur Amazon, à partager l'info pourquoi pas, en parler autour de vous, ce serait sympa d'en faire un petit peu de pub et de promo, parce qu'il y a peut-être des auteurs à qui ça sera utile, et en tout cas j'espère qu'il vous sera utile à vous. Je vous mets dans tous les cas tous les liens dans les notes de l'épisode, et je vous dis à bientôt.